Je voudrais vous parler d'un élément très important de la planification, la clusterisation du temps. Dans la technologie de la planification, il existe de nombreuses astuces, mais aujourd'hui, je vais vous parler uniquement de la clusterisation du temps. La clusterisation du temps est un outil très puissant et important. De nombreuses études scientifiques ont démontré que le passage d'une tâche à l'autre vous coûte entre 25 et 30% de votre efficacité. Vous l'avez probablement remarqué vous-même. Lorsque vous êtes en réunion ou en train d'accomplir une tâche, par exemple lire un rapport, et que vous êtes interrompu, vous devez ensuite tout relire et tout réassimiler depuis le début pour vous remettre dans le bain. Chaque fois que votre attention est détournée, vous perdez 25 à 30% de votre temps rien que pour vous réapproprier ce sur quoi vous travaillez. C'est pourquoi, en adoptant simplement cet outil, vous augmentez immédiatement votre efficacité de 25 à 30%, et je ne vous parle là que d'un seul des effets de la clusterisation. Récapitulons. Premier effet, la clusterisation élimine les problèmes liés au passage entre les tâches et augmente ainsi votre efficacité de 25 à 30%. Deuxième effet très important, beaucoup de gens se fixent des objectifs, mais n'y allouent pas de ressources, et notamment pas de ressources en temps. C'est précisément ce que résout la clusterisation. Ce sont des blocs de temps que vous réservez à des tâches spécifiques. Tout le monde connaît probablement la roue de la vie, ou roue de l'équilibre, où l'on planifie d'accorder plus d'attention à la famille, au travail, aux loisirs, aux engagements sociaux, etc. Malheureusement, pour beaucoup, tout s'arrête au niveau de cet objectif ou de cette roue. La roue de l'équilibre ne peut pas s'atteindre d'elle-même, c'est vous qui devez y travailler, en allouant du temps à chaque aspect de votre vie. La clusterisation vous aidera à atteindre cet équilibre automatiquement. Autre point très important. Au fil de la journée, beaucoup de gens d'affaires accomplissent leurs tâches dans un mauvais ordre de priorité. Certains disent qu'il faut d'abord faire les choses importantes, d'autres qu'il faut commencer par manger le crapaud, c'est-à-dire les tâches désagréables. Voici ce que je vous dis. Vous devez accomplir vos tâches importantes pendant votre période de plus grande productivité. Si c'est un travail de réflexion, il vaut mieux ne pas le faire juste après le réveil, mais un peu plus tard, et surtout pas après le déjeuner. Chaque activité doit donc être planifiée au moment qui lui est le plus favorable, et la clusterisation vous y aide grandement. Comment fonctionne la clusterisation en pratique? Voici comment je planifie ma journée. Je vais également vous donner une autre astuce importante. Beaucoup d'entrepreneurs ne planifient que leur travail. Moi, je considère le travail et le repos comme une seule unité. Lorsque je planifie une tâche de 45 minutes, je n'y consacre pas 45 minutes dans mon planning. J'y consacre 1 heure. 45 minutes de travail, suivi de 15 minutes de repos. Je n'ai pas de repos séparé du travail. Une unité de planification pour moi, c'est 45 minutes de tâche plus 15 minutes de repos. Le repos doit automatiquement accompagner le travail. Voici comment je clusterise ma journée. De mon heure de lever jusqu'à 10 heures, c'est mon temps personnel. Le matin, personne ne peut me déranger. Je suis dans mon bureau, je commence par les soins d'hygiène, parfois une séance de sport, puis je consacre 1 heure à la planification, je relis mes plans, je relis mes objectifs, je vérifie s'ils sont toujours d'actualité pour moi, car le pire, c'est de poursuivre efficacement un objectif qui ne vous correspond plus. Conformément à mon système de planification dynamique, je réactualise chaque matin mes objectifs et mes plans. Ensuite vient mon heure Kaizen, 1 heure dédiée à l'optimisation et à l'automatisation de mon activité. C'est comme si j'étais un bûcheron qui consacre 1 heure à aiguiser sa hache. Cette heure Kaizen est entièrement consacrée à l'amélioration de mes méthodes de travail. Après cela, je consulte les actualités et les messageries. Je lis, j'établis le programme de la journée. Ces 4 heures constituent ce que j'appelle mon temps personnel, un temps que je consacre entièrement à moi-même. De 10 heures à 13 heures, c'est mon temps de travail. Je lis des rapports, j'analyse des données, je tiens des réunions, je rencontre mes collaborateurs clés, j'écris des cours, etc. Ce créneau est entièrement dédié au travail. Ce n'est pas un hasard si je l'ai placé là. C'est le moment le plus efficace pour la prise de décision. Je me consacre principalement aux décisions importantes et aux tâches analytiques complexes. Rapports, rédaction de cours, réunions stratégiques. J'ai donc réservé à ces activités ce que j'appelle le prime time, le meilleur moment de la journée, quand je suis le plus énergique et que mon cerveau fonctionne à son niveau d'efficacité maximum. De 14 heures à 18 heures, c'est mon temps social, les interactions avec les autres. Je tiens toutes mes réunions, mes appels visio, mes rendez-vous pour des affaires publiques, mes discussions, etc. Ce créneau est entièrement dédié aux échanges avec d'autres personnes. Pourquoi ?
Parce que à cette heure, l'activité cérébrale diminue, mais on est plus détendu, plus à l'aise pour communiquer, dans un état d'esprit serein et bienveillant. On ne prend pas de décisions cruciales dans cet état, ce qui n'est pas un problème puisque toutes les décisions importantes ont déjà été prises le matin. Ainsi, trois grandes directions sont couvertes: personnel, travail, interaction sociale. De 18h à 21h30, c'est le temps consacré à la famille et aux amis. On se retrouve, on regarde des films ensemble, on dîne. En règle générale, 2 soirs par semaine sont consacrés aux amis, tout le reste est pour la famille. Le soir est naturellement le moment le plus calme. Les enfants sont rentrés de l'école, tout le monde est à la maison, l'ambiance est paisible. C'est le moment idéal pour lire ensemble, regarder un film, partager un repas. Vous voyez donc que la clusterisation couvre le temps personnel, le travail, les affaires publiques, la famille et les amis. La roue de l'équilibre que beaucoup cherchent à atteindre est ainsi automatiquement intégrée dans mon emploi du temps quotidien. Pourquoi la clusterisation de la journée est-elle encore plus importante? Voici une situation concrète. Quelqu'un m'appelle ou m'écrit pour fixer une réunion à 17h30. Je ne permets jamais à un bloc de temps d'empiéter sur un autre. Si la réunion est à 17h30, elle va durer au moins 30 à 45 minutes, et j'ai 30 minutes de trajet de chaque côté, soit au total plus d'1 heure et demie. Je reporte donc la réunion au lendemain ou je l'annule. Je ne laisse pas ce temps déborder dans le créneau suivant. La clusterisation m'aide aussi pour les rendez-vous en ville. Je les regroupe. Comme chaque déplacement me coûte 30 minutes aller et 30 minutes retour, je clusterise mes réunions de façon à toutes les tenir après le déjeuner. Je sors une fois, je rentre une fois. Mon objectif? Pour chaque heure de trajet, tenir au moins 3 heures de réunion. Résumons les bénéfices de la clusterisation. Premièrement, elle construit automatiquement la roue de l'équilibre de votre vie. Deuxièmement, elle fait en sorte que vous accomplissez chaque type de tâche au moment le plus propice. Troisièmement, elle minimise les transitions entre des tâches de nature différente. Le matin, c'est analyse et prise de décision. L'après-midi, c'est uniquement les échanges. Le soir, les interactions informelles. Le matin, la réflexion analytique. Quatrièmement, elle établit automatiquement vos priorités et empêche les tâches d'un bloc de temps d'empiéter sur un autre. Et cinquièmement, elle vous aide à planifier votre rythme de travail et de repos. Voilà pour la clusterisation de la journée. J'ai également une clusterisation de la semaine, du mois et de l'année. Pour être bref, voici comment fonctionne la clusterisation annuelle. Je prends le calendrier de l'année et j'y inscris d'abord tous mes engagements personnels. Voyages, sorties, événements. Ensuite, j'y ajoute tous les événements familiaux, puis j'intègre tout ce qui concerne le travail, et ce qui reste, je le consacre au reste. Le principe n'est pas tant d'établir un plan détaillé que de bloquer des créneaux pour les vacances personnelles, les voyages en famille, etc. Ce ne sont pas encore des dates précises, mais des plages approximativement réservées. Cela m'empêche, au fil du mois, de laisser des événements imprévus empiéter sur des journées déjà planifiées. Ces jours sont bloqués, je ne planifie que dans les créneaux libres. En procédant ainsi, en inscrivant d'abord les activités personnelles, puis familiales, puis professionnelles, vous avez la certitude que vos engagements personnels sont protégés, que vos activités familiales sont préservées et que tout ce qui touche à votre travail est bien pris en compte. Indiquez ensuite 3 objectifs principaux pour l'année, 3 objectifs principaux pour chaque mois, au moins un objectif principal pour chaque semaine, et chaque matin, fixez-vous un grand objectif à accomplir dans la journée. La clusterisation de soi est donc essentielle, mais au-delà de cela, gardez toujours l'ensemble de vos objectifs dans votre champ de vision.